Par rapport à la mission citoyenneté, je suis ambassadeur du risque au niveau de l'école publique primaire et maternelle de la commune de Gorges, qui est mon lieu d'habitation où sont scolarisés mes enfants. Donc, mon objectif dans ces écoles, c'est de sensibiliser les parents à l'achat d'un détecteur de fumée via les enfants scolarisés dans l'école. Afin de réussir cet objectif, je développe des actions avec les enseignants. Nous, sapeurs-pompiers, on doit être vecteur de communication pour l'achat des détecteurs de fumée qui va être obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc le fait que ce soit un sapeur-pompier qui fasse cette information et cette sensibilisation aux enfants est très marquant pour les enfants et le message passera très très bien au niveau des parents. Donc j'encourage tous les sapeurs-pompiers qui ont des enfants ou pas scolarisés à aller faire ce type de communication dans les écoles. Allez, on va regarder ce cahier. Le projet cahier de texte pour cette année, nous allons faire une action de sensibilisation pour les primaires du CP au CM2, donc sur les risques domestiques et le risque incendie. Et avec le service communication, donc, on va distribuer des cahiers de texte à tous les élèves pour la rentrée de septembre 2014. Sur ces cahiers de texte, on a toutes sortes d'explications sur la conduite à tenir en cas d'incendie à la maison. Donc en fin de compte, c'est un fil conducteur pour les élèves tout au long de l'année pour les sensibiliser au risque. Je m'appelle Bruno Sartori, je suis directeur de l'école publique de Gorges. Donc, lorsque nous avons fait en 2008 le projet d'école, nous avons voulu mettre un axe sport, santé et sécurité, mais en les ayant travaillés en amont du plus jeune âge jusqu'à la fin du CM2, c'est-à-dire de la petite section jusqu'à la sortie de l'école primaire. Et nous avons fait appel à un pompier professionnel qui est père d'élèves chez nous, M. Chauveau, qui a mis en place, à l'aide d'un support qui s'appelle Capitaine Prudence, des ateliers concernant les élèves de petite section, de moyenne section et de grande section. Donc ce qui est important, c'est de faire entrer à l'école des compétences, et notamment celles des sapeurs-pompiers, puisque quand on met un projet en place, l'objet du projet, c'est d'apporter une vraie plus-value pour les élèves. Donc nous avons des compétences, mais qui ne sont pas équivalentes à celles d'un professionnel sapeur-pompier. Une des missions de l'école, c'est de donner les outils nécessaires aux élèves pour que ces élèves deviennent des adultes, des citoyens responsables. Et mon équipe, l'équipe enseignante et moi-même, sommes persuadés que l'école du premier degré, donc de la maternelle au CM2, a toute sa place dans ce dispositif. Dès qu'il y a un incendie qui se déclare, la fumée elle monte, et au bout de 30 secondes, le détecteur il va faire quoi? Il va être alerté. Je m'appelle Kevin Pavageau, je suis donc engagé de service civique au sein du SDIS. J'ai 19 ans donc et je fais une mission de sensibilisation au risque d'incendie domestique. Savoir en France il y a 800 décès par an avec les incendies. Dans les pays où il a été obligatoire, il a diminué de moitié les décès. Bonjour, je me présente, Guillaume Cadiou, j'ai 26 ans. Donc, je suis bénévole au sein de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique dans une mission de sensibilisation de la population au risque incendie. Ton prénom? Kevin, qu'est-ce que tu vois dans ces... Les produits. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces produits? J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, engagé de service civique, c'est une mission d'intérêt général qu'on nous donne pour une durée de 6 à 12 mois. C'est vrai, il y a une tondeuse. On s'amuse avec une tondeuse qui est dans le garage. Sur le département de Loire-Atlantique, nous avons mené jusqu'à maintenant différentes actions, notamment de la sensibilisation auprès de publics scolaires. L'objectif de cet après-midi était donc de sensibiliser 125 enfants sur le détecteur de fumée, la conduite à tenir en cas d'incendie et l'alerte, c'est-à-dire appeler les pompiers tout simplement. Je suis Jean-Claude Rousseau, ancien officier du SDIS 44, aujourd'hui en retraite depuis 5 ans et donc ayant du temps de disponible à consacrer à la formation des jeunes enfants. J'ai toujours été très impliqué dans toute ma carrière dans la formation et je pense que là, mon expérience personnelle peut être intéressante pour passer ce message auprès des enfants et auprès des parents.
Nous les avons faits dans un jeu de rôle appelé le 18 ou le 112. Il y a deux raisons pour lesquelles on va appeler une brûlure, ça peut être ça, oui. Donc les rencontres sont réalisées suite à une démarche, on va dire, avec les chefs d'établissement des écoles. L'objectif étant de sensibiliser l'ensemble des élèves du territoire. J'ouvre la porte et je vois beaucoup de fumée partout, dans l'escalier. Qu'est-ce que je dois faire? La première démarche à réaliser, je pense que c'est de se rapprocher des chefs d'établissement et des enseignants pour préparer correctement cette rencontre avec les élèves. Et puis avoir des sapeurs-pompiers disponibles sur le temps scolaire. Ça, c'est vraiment le point clé et définitif pour réaliser avec succès cette rencontre. Nous avons créé différents ateliers, notamment un atelier « Pas d'accident dans ma maison » qui énumère les risques que l'on peut rencontrer dans une habitation. J'expliquais aux enfants qu'il y avait un poster qui représentait différentes pièces d'une maison et je les faisais venir tour à tour afin de m'expliquer ce qui leur paraissait dangereux sur l'image et ensuite on en discutait en groupe. Bon après-midi. Un atelier sur les détecteurs de fumée pour expliquer aux enfants dans quelle pièce il est propice de les installer. En fait, c'est une planche qu'on a créée qui représente toutes les pièces d'une maison. Sur ces planches, on va coller des étiquettes qui représentent donc le détecteur de fumée. Un atelier nommé « À quatre pattes sous la fumée », donc qui explique aux enfants les conduites à tenir en cas d'incendie. Allez, c'est parti. Continuez à avancer. On reste bien à quatre pattes. La fumée, on voit rien. Si on voit les choses, je mets pas tout. Et on finit sur un atelier qui est une présentation de différents objets qui peuvent amener à créer un incendie. À chaque fois, on voit cette petite famille téléphoner aux pompiers, c'est très bien. Mais quel numéro de téléphone ils font? Est-ce qu'il y en a un... Ah, vas-y, dis-moi. Le 18 et le 112. Ah bah, les deux. Bah, très bien, c'est bien ça. J'ai eu l'occasion de retourner dans une école primaire suite à l'intervention et ils se souvenaient vraiment de chaque atelier et vraiment quelle conduite à tenir, dans quelle pièce mettre les détecteurs. Donc généralement c'est un réel succès ce genre d'intervention.